Ravi de vous retrouver sur Radio Bayuri Campus. Nous vous proposons un nouveau programme, Le Droit et vous, à partir de cette semaine avec Maître Déborah Diallo. Et pour ce premier numéro, nous allons aborder un sujet sensible et d'actualité, en l'occurrence l'inceste. Bonjour Maître Déborah Diallo. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est l'inceste? Alors l'inceste, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec un membre de sa famille. Et en France, on peut dire que c'est un interdit culturel et moral plutôt que juridique en soi. Et depuis quand l'inceste est-il interdit dans notre pays? Alors en matière civile, depuis 1804, donc depuis l'origine, le Code civil interdit le mariage entre personnes avec des liens de parenté allant jusqu'au troisième degré. C'est-à-dire qu'il est interdit, par exemple, d'épouser une personne de sa fratrie ou un oncle. Par contre, en matière pénale, c'est beaucoup plus complexe. Si la relation incestueuse est librement consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l'âge de la majorité sexuelle qui est fixé à 15 ans, cette relation n'est pas illégale et n'est donc pas sanctionnée par le Code pénal. Ce qui veut dire que l'inceste n'est pas une infraction autonome en soi. En revanche, depuis 2016, le terme d'inceste a été inséré dans le code pénal comme une circonstance aggravante dans des cas de viol et d'agression sexuelle commis sur un mineur par un ascendant, donc des parents, des grands-parents, mais aussi plus largement les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, et également les conjoints de ces personnes lorsqu'elles exercent sur la victime une autorité de droit ou de fait. Depuis 2018, c'est devenu une circonstance aggravante pour l'ensemble des victimes de viol ou d'agression sexuelle et non plus seulement pour les mineurs. Alors, selon les statistiques, les hommes seraient les principaux concernés par ce phénomène, près de 96%. C'est un constat que vous faites également? C'est difficile à dire parce que, vous le savez, il y a une loi du silence, une omerta sur les sujets aussi tabous que l'inceste. C'est vrai qu'avec l'affaire Duhamel, on a eu l'occasion d'en parler énormément ces derniers temps, mais en réalité, c'est des problématiques qui ont toujours existé et dont on parle très peu. Donc pour ce qui est des chiffres, bien évidemment, à mon sens, il faut les prendre avec beaucoup de parcimonie parce que c'est très compliqué de se prononcer avec certitude là-dessus. Par contre, très clairement, c'est difficilement une surprise de dire qu'encore une fois, ce sont les femmes ou les jeunes filles ou les fillettes, les grandes victimes en droit à l'heure actuelle. Vous avez en partie répondu à ma prochaine question, à savoir, les mineurs sont-ils les seuls à être concernés par l'inceste? Non, très clairement, dès qu'il y a des relations sexuelles entre des personnes d'une même famille, on est concerné par l'inceste, quel que soit l'âge. Et en cas d'inceste, le consentement peut-il être retenu? Alors en théorie, l'inceste peut être librement consenti lorsque les personnes concernées sont majeures et donc aptes à consentir librement. Mais cette vision, elle est totalement différente dans d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, où toutes les relations incestueuses sont interdites, qu'elles soient librement consenties ou non. Alors, dans le cas d'un même partenaire sexuel pour la mère et pour la fille, on s'entend bien, hein, une maman et sa fille qui ont des relations sexuelles avec le même partenaire, peut-on parler dans ce cas d'inceste? Bon, alors très clairement, j'espère que ça n'arrive pas régulièrement, hein. Maintenant, pour vous répondre, tant que la relation sexuelle n'est pas réalisée entre des personnes d'une même famille au sens strict, on ne peut pas parler de relation incestueuse. Maintenant, on l'a évoqué un peu plus tôt, dans le cas d'une infraction sexuelle, la circonstance aggravante peut être retenue pour le conjoint d'un ascendant lorsqu'il exerce sur la victime une autorité de droit ou de fait. Et que prévoit justement la loi en cas d'inceste? Actuellement, le crime de viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Et lorsqu'on est dans le cadre d'une relation incestueuse, c'est une circonstance aggravante. Et donc, cette peine, elle est allongée à 20 ans. Donc de réclusion criminelle. Donc c'est la peine, le quantum maximum qui peut être formulé par la juridiction. Lorsqu'il est question d'agression sexuelle, donc la différence entre viol et l'agression sexuelle, c'est l'absence d'acte de pénétration pour les agressions sexuelles. Là, la peine, c'est 7 ans pour les mineurs de plus de 15 ans lorsque donc le mineur est victime, et c'est 10 ans pour les victimes âgées de moins de 15 ans.
Et je précise que dans le cas d'inceste, le magistrat est également amené à se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale du mis en cause. Et pour ce qui est des délais de prescription, donc pour agir en justice, ces délais courent à partir de la majorité de la victime et ont été allongés en 2018, passant ainsi à 30 ans au lieu de 20 ans pour les viols. Et quand l'acte d'inceste est consenti, j'imagine qu'il n'y a pas de condamnation. Alors seulement, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, puisqu'effectivement, vous voyez que l'inceste, c'est pas une infraction autonome pour l'heure en droit français. Vous n'avez pas de condamnation lorsque les parties sont majeures et qu'elles consentent librement des deux côtés. Mm. Maître Déborah Diallo, faut-il durcir l'arsenal juridique pour justement freiner, voire euh, suspendre tout simplement les cas d'inceste? À mon sens, le débat, il se situe surtout sur la question du consentement et des mineurs de façon générale. Actuellement, il faut, conformément aux dispositions du Code pénal, prouver qu'une infraction sexuelle a été commise par violence, par contrainte, par menace ou par surprise. Donc en pratique, il n'y a pas de présomption d'absence de consentement pour ces victimes qui sont jeunes, y compris lorsqu'elles ont 11 ans. Il y a toujours cette démonstration juridique à faire. Et des seuils d'âge où les relations entre majeurs et mineurs seraient illégales, quoi qu'il arrive, existent dans les pays voisins. En Angleterre, c'est 13 ans, en Belgique, c'est 14 ans. Et ce seuil de 13 ans a finalement été adopté hier en proposition de loi par le Sénat à l'unanimité. Maintenant, très clairement, ce débat-là, il doit continuer pour les mineurs, pour les victimes, mais on pourrait très bien augmenter ce seuil minimum et envisager qu'il arrive jusqu'à l'âge de 15 ans, tout simplement. Alors, il y a une espèce d'omerta, on n'ose pas parler, il y a de la pression souvent dans les familles. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux victimes, aux éventuelles victimes, de pour pouvoir faire le pas et franchir les portes du commissariat et porter plainte? Ou Bah, appeler tout simplement. oui, c'est ça, c'est très difficile parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit, c'est dans la sphère intrafamiliale. Et donc là, on est dans une espèce de loi du silence latente parce que généralement, il y a souvent des personnes qui sont au courant et c'est de ça dont on parle actuellement dans les débats et qui choquent. Alors, ces victimes, très clairement, il faut leur rappeler leur statut de victime. De leur rappeler que la loi est là aussi pour les protéger, qu'elle est là principalement pour les protéger et aussi pour sanctionner les auteurs. Donc clairement, il est important qu'elle réussisse à briser cette loi du silence, même si j'imagine que bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais très clairement, c'est un premier pas, je l'imagine, vers la reconstruction. Le Doigt et vous, un programme à retrouver en multidiffusion sur nos antennes de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci, Maître Déborah Diallo, et à la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine.